Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui sera la transmission du message. On va méditer une parole du dernier serment du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il faisait son pèlerinage, qui nous dit que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. On retrouve une parole similaire dans les hadiths d'après Abdallah Mas'ud radiallahu anhu dans Tirmidhi, qui nous dit qu'Allah embellisse une personne qui a entendu de nous puis l'a transmise comme il l'a entendu, car il est possible que celui à qui cette parole est transmise la comprenne mieux que celui qui l'a entendue. On voit dans ces paroles l'importance de transmettre le message, et justement dans cette période de Noël, il est bon de transmettre, Inch'Allah, et de parler et de voir justement à travers justement l'histoire du Père Noël, de voir tous ces rites qui est donc la non-transmission du message qui ne s'est pas fait correctement. Et on voit justement dans le rite du Père Noël, ça réfère souvent à l'histoire de Nicolas de Myre, et on se situe à peu près donc 300 ans après Jésus-Christ, Isa alayhi salam, sous le concile de Nicée, donc sous Constantin, sous l'empereur Constantin. Et il y avait beaucoup de divergences au niveau des évêques, des religieux, et on dit que ce concile va être fait, et on va avoir donc Nicolas de Myre, donc le Saint Nicolas, qui sera à l'intérieur, et on a également Arius, un opposant, et justement dans ce concile-là, en fait, ils vont essayer de donner une consubstance à Isa alayhi salam. Donc Nicolas de Myre et ses collègues et ses co-religieux vont dire que Jésus, c'est là où ils vont mettre justement la Trinité, ils vont élever en fait la situation de Jésus alayhi salam et l'élever avec un stade, en fait, le mettre au même niveau que Allah Azza wa Jal. Alors que Arius, lui, il était un opposant et il ne voulait pas justement déclarer ça. Donc il est important de parler justement et de débattre avec ce personnage qui est donc le Saint Nicolas et le Père Noël à travers cette période-là justement. Et on voit même par la suite qu'ils ont mélangé ça avec la culture païenne également, où on a des rites païens où il y avait un dieu en fait qui était capable de voler avec un cheval volant, etc. Ils vont mélanger un bout de tout ça et ça va donner cette histoire qu'on a maintenant. Et par rapport à la naissance de Jésus, ça a été également formulé que ce serait beaucoup plus tard, ce serait plus au niveau du printemps, donc au niveau d'avril, etc. Et c'est pas donc cette période-là. Donc que fait-on exactement dans cette période-là ? Et il est important de voir justement et de penser d'où et quelle transmission nous donne ça, et pas d'y aller directement et de suivre bêtement ce qui se passe, et surtout tout ce qui est commercial, etc. Et même si la transmission n'est pas faite, Allah il nous répète dans le Coran: parcourez la terre pour voir ce qu'il était advenu des générations avant. Il est important de voir l'héritage, de voir justement la transmission avec des autres langues, etc. Et on peut voir justement le travail des archéologues qui vont chercher et qui vont justement vouloir prouver que les livres sont originaux, Inch'Allah. Et on voit justement le travail par exemple de Ron Wyatt et donc qui a été repris par Larry Williams et Bob Corney, qui vont justement essayer de voir où est-ce que Moussa alayhi salam a parlé à Allah. Donc d'habitude c'était donné dans le mont Sinaï, et eux ils vont chercher un peu plus parce qu'ils disent que justement l'héritage de cette histoire qu'on retrouve dans les évangiles, dans le Coran et dans l'Ancien Testament, pardon, et qu'on retrouve également dans le Coran, nous parle justement donc de l'histoire de Moussa avec les Bani Israël, et ils ont bien dû se poser quelque part, et ils vont retrouver donc dans Jabal Luz, donc une montagne dans le nord de l'Arabie et non pas dans le mont Sinaï, une montagne qui a plusieurs fours et qui aurait pu être justement cette montagne plutôt que le mont Sinaï. Ou alors par exemple la stèle de la famine, où on retrouve en Égypte une stèle où c'est écrit en hiéroglyphe que un roi avait fait un rêve et il va avoir une famine de 7 années qui vont suivre, qui nous fait tout de suite un clin d'œil entre guillemets à l'histoire de Youssef alayhi salam. Et pareil, donc justement sur cette période-là, dans le Coran, l'histoire de Moussa est l'histoire la plus souvent nommée. Donc c'est important de s'interroger et de voir justement ce qui se passe au niveau de l'Égypte, et de voir pour retrouver ces traces et les messages de la vie qui a précédé avant nous, Inch'Allah. Et voilà, beaucoup de gens ont fait des investigations, et on voit par exemple, imaginez-vous, sur les 3000 années, donc à peu près les pharaons, la dynastie des pharaons, c'était à peu près moins 3000 jusqu'à 0. Donc sur ces 3000 années de dynastie, et
ben, il n'y avait qu'un seul pharaon qui a été monothéiste, et voir autour de lui justement s'il y avait un héritage des Bani Israël ou de Moussa alayhi salam par la suite. Donc on voit des personnes qui vont aller chercher, et il est très bon justement de voir et d'aller chercher pour nous renforcer notre foi et croire encore plus au message qu'on retrouve donc dans les livres, et nous rassurer comme les peuples avant ont demandé à être rassurés par des miracles, etc. Et ben nous, à travers le Coran, ces histoires-là, on ne doit pas les lire comme des histoires, mais vraiment aller chercher, aller prouver justement que la parole d'Allah est vraie. Donc à travers ce petit thème d'aujourd'hui, je voulais, Inch'Allah, donner l'importance à la transmission, de transmettre, Inch'Allah, à vos proches, à vos amis, Inch'Allah, de transmettre et de débattre avec, justement, durant cette période, avec des personnes pour voir justement, et ne pas suivre simplement l'héritage des générations d'avant, mais de réfléchir et de voir justement quelles sont les vraies raisons de chaque situation que nous vivons aujourd'hui. Et Inch'Allah, qu'Allah il nous aide à l'évoquer, à mieux l'évoquer, à le remercier et surtout à l'adorer de la meilleure des manières. Et comme notre prophète a dit, de transmettre le message, et peut-être que ceux d'après nous le comprendront mieux que nous, Inch'Allah ya Rab. Oh Allah, sois témoin qu'on essaye de transmettre ton message aux serviteurs et à ceux qui nous écoutent. Amin, amin ya Rabbil alamin.